7 milliards de dollars, soit environ 4 255 milliards de francs CFA. C'est le montant de la dette cachée par le régime de l'ex-président du Sénégal, Macky Sall, selon le Fonds monétaire international, qui confirme ainsi les conclusions de la Cour des comptes. Selon le rapport publié en février 2025 par la Cour des comptes, la dette publique du Sénégal atteignait 99,67% du PIB à la fin de l'année 2023, un chiffre bien au-delà des 74,41% précédemment déclarés par l'administration Macky Sall. Edouard Guémayel, chef de mission du FMI au Sénégal, a confirmé ces conclusions, indiquant qu'il y avait eu une décision consciente de sous-estimer le stock de la dette au cours des 5 dernières années. En septembre 2024, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, avait déjà exprimé des critiques envers la gestion financière du régime précédent, l'accusant d'avoir falsifié les chiffres sur les finances publiques et trompé les partenaires internationaux, y compris le FMI. En conséquence, le FMI a suspendu son accord de crédit d'1,8 milliard de dollars avec le Sénégal et a annoncé que les discussions pour un nouveau programme reprendront une fois que le gouvernement aura apporté des mesures correctives. Le chef de mission du FMI au Sénégal a indiqué que le FMI souhaite conclure un nouveau programme d'aide avec le Sénégal le plus tôt possible. Le gouvernement actuel, sous la direction de Sonko, collabore activement avec le FMI pour rectifier les irrégularités découvertes. Le Fonds monétaire international recommande 2 grandes réformes, l'assainissement des finances publiques et la mise en place d'un programme pour attirer les investissements. Il préconise également des réductions des dépenses publiques, la suppression d'exonérations fiscales injustifiées et une réévaluation des investissements antérieurs. Par ailleurs, le FMI a mis en avant la nécessité de réformes économiques, notamment la réduction progressive des subventions énergétiques qui représentent jusqu'à 4% du PIB et profitent principalement aux ménages les plus aisés et aux entreprises.